Partager c'est sympa, c'est une chaîne YouTube et Facebook qui vise à donner l'envie et les moyens d'agir aux gens pour soutenir les gens qui se bougent pour la transition écologique et sociale et pour un monde plus juste et durable. Depuis combien de temps? Depuis 1 an et demi maintenant. La chaîne a été lancée par Vincent Verza il y a 1 an et demi, qui est sorti de sa chambre. À la base il faisait des vidéos YouTube dans sa chambre et puis il s'est dit je vais retourner la caméra et je vais aller dans la rue directement pour montrer les mobilisations citoyennes. Et ça, le pari est hyper réussi. On est parti sur le format vlog, c'est-à-dire vraiment travailler sur la narration, raconter une histoire à partir de ce qui se passe dans ces mouvements, etc. Et en fait raconter pourquoi est-ce qu'on s'engage sur ces enjeux, comment est-ce qu'on le fait et surtout comment est-ce qu'on peut le faire. C'est vraiment le prisme de la chaîne Partager c'est sympa que de dire ok il y a un souci, très bien, on va y accorder une partie de la vidéo. Néanmoins on va se consacrer beaucoup, la majeure partie de la vidéo à dire comment est-ce qu'on essaie de le résoudre, qui essaie de le résoudre et qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre niveau. Nous on est plutôt en tout cas engagés sur les thématiques d'écologie et de climat en ce moment, enfin particulièrement parce qu'on a senti qu'il y avait un moment où il fallait vraiment s'engager à fond sur le climat, qu'il y avait entre les marches spontanées pour le climat, la démission de Nicolas Hulot et le fait que dans la société en fait tout simplement ça fait des années qu'on se bat pour ça et heureusement on s'aperçoit qu'il y a une sensibilisation qui est vraiment croissante, bien plus élevée qu'avant et que c'est des débats dont on parle maintenant quasiment au quotidien quoi, dans les médias. Donc on s'est dit qu'il fallait embrayer là-dessus et là mettre le paquet. C'est une initiative qu'on a faite et qu'on a lancée qui s'appelle Il est encore temps, qui est en fait toute une campagne qui a été une vidéo le 8 octobre avec la sortie du rapport du GIEC, mais qui est en fait une campagne sur plus de 30 moyens d'agir sur le climat avec un site dédié qui s'appelle ilestencore.fr et qui montre que justement il est encore temps d'agir pour empêcher le pire vis-à-vis du dérèglement climatique. Nous le climat c'est vraiment un focus fort sur lequel on a voulu mettre l'accent. On vient, Vincent et moi aussi, de milieux d'activistes qui se battent là-dessus depuis longtemps parce qu'on pense que c'est ce qu'on appelle la mère des batailles et qu'en tout cas c'est une bataille qui a lieu maintenant, qu'on ne pourra pas rejouer à l'avenir et si on la perd ça influence toutes les autres batailles qu'on essaye de jouer derrière. Les droits humains, la solidarité, les migrations, etc., etc. Tout ça, en fait, ça va être beaucoup plus compliqué dans un monde à plus 3, plus 4 degrés de se battre sur ces sujets-là. Donc vraiment, on pense qu'il y a un accent à mettre très fort maintenant pour empêcher le pire, tout en faisant bien le lien avec les autres batailles. Nous, on est très engagés sur le climat, mais on pense qu'on se bat pour un monde juste et durable pour tous. On pense que c'est possible et qu'il faut en tout cas faire le maximum pour ça. Et typiquement on a fait des vidéos sur l'accueil des migrants, sur la surconsommation, sur le féminisme, etc. parce qu'on pense que tout ça est lié et que finalement un monde plus solidaire, que la bataille climatique elle se bat aussi pour un monde plus solidaire. La justice climatique c'est les justices en tous les domaines. Exactement. Et du coup c'était tout naturel pour vous de signer et de soutenir cet appel à une constitution écologique puisque une des mesures phares, c'est d'amender l'article 1er, d'y ajouter la République est écologique et solidaire. Complètement. Sur le climat, moi j'ai coutume de dire qu'on n'a plus le temps de ne pas agir par tous les moyens. Donc il faut vraiment agir. Au niveau individuel, on le dit souvent, ça commence à être mainstream, etc. Au niveau collectif, au niveau politique, bien sûr, il faut prendre des mesures politiques parce qu'on est dans un système économique politique qui nous emmène dans le mur. Et ça passe par le changement aussi de notre système juridique et du droit qui s'applique sur toutes nos législations et sur tous nos comportements finalement. Et quoi de mieux que de changer la Constitution finalement pour changer derrière l'ordre des lois et l'ordre des législations qui sont votées par notre Parlement. Donc mettre en priorité la protection du climat dans la Constitution, ça nous paraît un impératif tout à fait intéressant et on se bat du coup pour ça. On a signé avec plaisir l'appel à une Constitution écolo. Nous on pense que la bataille climatique, en tout cas le dérèglement climatique, il continue et il s'aggrave de plus en plus, notamment parce qu'il y a un certain nombre de points de blocage. Notre système politique et nos dirigeants ne sont pas calibrés, ne sont pas sensibilisés et n'ont pas prévu d'inclure ça dans leur prisme. Et pareil pour la plupart des multinationales finalement, et la plupart des entreprises. Une entreprise, son but c'est avant tout de faire du profit, donc de chercher la croissance, et c'est complètement incompatible, en tout cas avec la transition écologique et avec l'impératif de réduire notre consommation et de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc évidemment on entre en confrontation avec des puissances qui n'ont pas intérêt à ce que ça change et qui n'ont pas intérêt à ce qu'on prenne vraiment des mesures radicales pour empêcher le dérèglement climatique. Typiquement l'action dont tu parles sur les Mars Rouges, on est allé cibler la Société Générale et Total, qui sont deux entreprises françaises, des multinationales, puisqu'elles ont vraiment plein d'antennes à l'étranger maintenant, qui, pour la Société Générale, continuent de financer des projets de gaz de schiste, des projets de sable bitumineux, les trucs les plus destructeurs du climat possible à l'étranger,
Et Total, bien sûr, qui continue, par exemple, de forer en Guyane tout récemment, mais en fait, qui continue d'investir dans le pétrole et de développer ça. On sait qu'il faut laisser 80% des énergies fossiles sous le sol pour rester sous la barre des 2 degrés, des plus 2 degrés. Et pourtant, on a nos entreprises multinationales en France, chez qui on consomme, chez qui on va en fait, qui continuent de détruire le climat vraiment directement, de la façon la plus directe possible, quoi. Donc nous, on se dit qu'il faut créer un rapport de force et il faut aller les interpeller directement. Donc oui, les petits gestes, oui, il faut changer notre consommation, oui, il faut changer nos comportements. Mais en fait, ça suffira absolument pas. Et on pense qu'il faut lier ça à une action collective, une action politique d'interpellation de ces responsables qui sont en fait bien plus responsables que nous. Je n'irai pas jusqu'à ce niveau-là. En tout cas, je pense qu'il faut qu'on agisse vraiment par tous les moyens et qu'on mobilise le plus largement possible sur tous ces sujets. Donc nous, on fait notre part, entre guillemets. En tout cas, on agit sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire des vidéos et agir sur la sphère YouTube. C'est pour ça qu'on est très content de l'initiative Il est encore temps, parce qu'en fait, à notre niveau, à notre chaîne, sur notre chaîne, on diffuse ces messages-là un maximum. Mais on a bien senti qu'il y avait d'autres vidéastes, qu'il y avait d'autres créateurs qui étaient déjà un peu dans cette dynamique, et d'autres aussi où il manquait plus qu'un petit quelque chose pour qu'ils se lancent et pour qu'ils parlent de ces sujets-là. Et donc on a lancé Il est encore temps pour ça, vraiment. On a mobilisé 19 créateurs vidéo, dont certains qui étaient un peu engagés. Je pense à Nicolas Mérieux, à Professeur Feuillage, à Et tout le monde s'en fout, qui parlent un peu de ces sujets-là, déjà, depuis un moment. Mais en fait, à bien d'autres qui ne sont pas du tout là-dedans. Mathieu Sommet, OGG, Léa Camiri, etc. Enfin, des gens qui ont beaucoup d'abonnés, qui sont plutôt sur des registres de divertissement, et c'est très bien, il n'y a pas de problème avec ça. Mais en fait, ils ont une audience à qui aussi ça peut parler, et en fait, il faut qu'on soit un maximum à toucher un maximum de gens. Donc on a voulu élargir le champ des possibles avec Il est encore temps, et élargir notre chaîne, aller plus loin que ce qu'on fait nous déjà, et ça a marché, et on est hyper content. C'est une vidéo qui a fait 10 millions de vues, cette vidéo. Le site a fait plus de 160 000 inscrits maintenant, 160 000 inscrits en une semaine et quelques, qui sont prêts à s'engager et qui ont vraiment fait la démarche de regarder sur le site comment agir, qu'est-ce qui me correspond à moi et qu'est-ce que je peux faire dans les 30 moyens d'agir. C'est énorme. En tout cas, moi j'ai jamais vu une campagne militante qui a eu un tel impact. En fait, la compta, on l'a un petit peu sur le site Il est encore temps, sur les moyens d'agir. On a eu des retours hyper impressionnants en 3 jours, c'est 1200 personnes qui se sont inscrites à un formulaire pour faire de la désobéissance civile contre les multinationales, notamment Total et Société Générale, qui continuent de détruire le climat. C'est plus de 2000 personnes qui se sont inscrites pour faire des campagnes de pression au niveau local, en fait, d'agir au niveau des municipalités, des intercommunalités, pour faire en sorte que nous, dans nos villes, il y ait des politiques climat aussi, en tout cas qui intègrent cet enjeu-là et qui se battent pour plus de transport doux, pour une autre alimentation, pour la rénovation des bâtiments, etc. etc. C'est 2 moyens, mais typiquement on a aussi en quelques jours permis d'avoir plus de 40 000 signataires sur la pétition contre le projet Montagne d'Or en Guyane, qui est un projet qui est extrêmement destructeur de la biodiversité sur place, tout ça pour aller trouver de l'or dont on n'a pas forcément besoin en fait, plus que ça. Je ne sais plus si c'est 75% ou 80% de l'or mondial qui dort dans des coffres en fait. Ça sert juste à la spéculation. Alors à quoi bon détruire une forêt primaire et tout un écrin de biodiversité juste pour aller remplir des coffres, enfin ça n'a pas de sens. Donc 40 000 sur une pétition, c'est aussi par exemple plus de 60 000 personnes qui ont téléchargé l'appli 90 jours, où là c'est plutôt de l'ordre des petits gestes au quotidien pour changer sa façon de vivre. Et en fait nous on veut pas du tout opposer tout ça, on pense que tout ça est hyper complémentaire, que tout le monde doit agir à son niveau. Et donc justement c'est aussi l'objet du site Il est encore temps de montrer que le lien entre l'action politique et l'action individuelle. Je sais pas, un sujet qui me touche particulièrement en ce moment, c'est de dire on discute avec plein de gens qui nous disent le grand public n'est pas sensibilisé et pour toucher le grand public il faut partir de très très bas et partir des petits gestes et je vais faire pipi sous la douche et le climat c'est important et rappeler qu'il y a des ours polaires qui crèvent sur la banquise qu'ils font. En tout cas nous avec Vincent c'est vraiment pas notre postulat, on pense qu'il y a un éveil de plus en plus fort sur ces questions-là, une sensibilisation de plus en plus forte sur ces questions-là qui particulièrement dans notre génération, celle à qui on s'adresse prioritairement. Nous sur YouTube on sait très bien qu'on ne s'adresse pas à des gens de plus de 60 ans, en tout cas très peu, et qu'en fait on n'a plus ni le temps et même plus besoin de revenir sur des messages aussi basiques. Les gens sont conscients et les gens, à mon avis, la plupart des gens, le grand public dont on parle, en tout cas
je pense que le grand public n'existe pas, mais notre génération à laquelle on s'adresse, n'a plus envie de ces discours-là, n'a plus envie de ces discours de au moins il y a des ours polaires et pipi sous la douche et ça va marcher quoi. Non, en fait, ils sont hyper conscients qu'il y a Coca, Total, Société Générale, etc. qui pourrissent tout. Ils sont hyper conscients que Emmanuel Macron fait pas assez sur le climat et que les dirigeants du monde ne font pas assez sur le climat. Et en fait, on le voit, il y a une montée hyper forte des actions de plus en plus radicales en fait, en France et dans le monde. Donc nous, on a envie de contribuer à ça et de montrer que c'est pas avec un discours mou et des actions très très basses qu'on va y arriver. C'est l'ensemble qui va nous permettre d'y arriver. La question Miss France, mon bonheur sur cette planète, dur à dire. Moi, vraiment, je trouve plaisir et joie à voir quand des collectifs et des gens très différents arrivent à travailler ensemble pour un même objectif. Et c'est pas facile, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande du débat, ça demande de la compréhension mutuelle, beaucoup de pédagogie, d'empathie, etc. Mais quand ça marche et quand ça donne un gros truc, moi ça me rend extrêmement heureux. Et je trouve que c'est ce qui a été fait avec la vidéo Il est encore temps, le site Il est encore temps et les marches pour le climat. Et qu'il faut qu'on continue de faire ça.